Au XVIIIe siècle, un royaume autrefois puissant s'est effondré. Le royaume du Congo, pendant des siècles une force majeure en Afrique centrale, a commencé à s'affaiblir. Des conflits internes pour le pouvoir ont rongé le royaume. Des factions rivales se sont battues pour le contrôle, le déchirant de l'intérieur. En même temps, les puissances européennes, avides d'esclaves et de ressources, ont exercé leur influence. Les Portugais, arrivés au XVe siècle, cherchaient à étendre leur contrôle sur le commerce et à exploiter les divisions du royaume. Avant son déclin, le royaume du Congo était un État bien organisé. Il avait un gouvernement centralisé et une structure sociale complexe. L'agriculture constituait l'épine dorsale de son économie, les paysans cultivant des plantes comme le manioc, les bananes et les haricots. Le commerce était également important, le royaume échangeant de l'ivoire, du cuivre et des textiles avec ses voisins. L'arrivée des Portugais au XVe siècle a d'abord entraîné des liens plus étroits et des opportunités commerciales, mais cette relation s'est rapidement détériorée. La traite transatlantique des esclaves s'est avérée désastreuse pour le Congo. La demande européenne d'esclaves a conduit à une augmentation des raids et des guerres. Le royaume, déjà affaibli par des conflits internes, a été davantage déstabilisé à mesure que des personnes étaient capturées et vendues comme esclaves. Le tissu même de la société Congo s'est effiloché sous la pression. Les familles ont été déchirées, la confiance a été érodée, et le royaume autrefois puissant s'est fracturé en entités plus petites et plus faibles. Au XIXe siècle, le royaume du Congo, bien que s'accrochant encore à un semblant de sa gloire passée, n'était plus que l'ombre de lui-même. Son déclin a laissé un vide dans la région, ouvrant la voie à l'émergence de nouvelles puissances et au remodelage du paysage politique de l'Afrique centrale. Il a également laissé un héritage d'instabilité et de conflits qui continueraient à affliger la région. Alors même que le royaume du Congo déclinait, la vie dans la région maintenant connue sous le nom de République démocratique du Congo continuait. Dans la région du sud-est, une nouvelle puissance montait, le clan Yema. Ils ont établi le contrôle sur un vaste territoire riche en ivoire et en cuivre. Cette région, connue plus tard sous le nom de Katanga, est devenue un acteur clé dans la dynamique changeante de l'Afrique centrale. Le clan Yema, contrairement au royaume du Congo, n'était pas un État centralisé. C'était un groupe puissant au sein d'un réseau plus large de communautés. Leur contrôle sur le Katanga provenait de leurs prouesses militaires et de leurs alliances stratégiques avec d'autres groupes de la région. Ils étaient des commerçants habiles et des guerriers féroces, capables de naviguer dans le réseau complexe d'alliances et de rivalités qui caractérisait la région. La traite des esclaves, bien que dévastatrice pour le royaume du Congo, a eu un impact différent sur le Katanga. La demande d'esclaves a alimenté les conflits et l'instabilité. Mais elle a également offert aux groupes, comme le clan Yema, des occasions d'acquérir richesse et pouvoir. Ils ont attaqué les communautés voisines pour capturer des prisonniers, qui étaient ensuite vendus à des marchands d'esclaves arabes sur la côte est-africaine. L'essor du clan Yema et la traite continue des esclaves illustrent les transformations complexes et souvent tragiques qui ont eu lieu en RDC au cours de cette période. Le déclin des puissances établies a créé des opportunités pour l'émergence de nouveaux groupes, tandis que la demande insatiable d'esclaves a alimenté les conflits et remodelé le paysage politique et social. Le XIXe siècle a apporté une nouvelle vague d'intérêt européen pour l'Afrique, alimentée par la recherche de ressources et de marchés. Explorateurs, missionnaires et commerçants se sont aventurés à l'intérieur des terres, cartographiant les rivières, établissant des missions et cherchant des opportunités commerciales. Parmi eux se trouvait Henry Morton Stanley, un journaliste et explorateur américano-gallois qui a acquis une renommée pour ses expéditions en Afrique centrale. Les explorations de Stanley, financées par le roi Léopold II de Belgique, se sont concentrées sur le bassin du fleuve Congo. Ces voyages l'ont conduit à travers ce qui est maintenant la RDC, où il a rencontré diverses cultures, navigué sur des rapides dangereux et documenté les vastes ressources naturelles de la région. Les récits de Stanley, remplis d'histoires d'aventures et de découvertes, ont stimulé l'imagination des Européens et alimenté leurs ambitions sur le continent noir. Le roi Léopold II, animé par un désir de richesse personnelle et de gloire impériale, a vu une opportunité au Congo. Utilisant les explorations de Stanley comme prétexte, il a revendiqué la région comme sa possession personnelle. Il a établi l'État indépendant du Congo, une colonie privée gouvernée directement par lui, et non par le gouvernement belge.
Le règne de Léopold a été caractérisé par la brutalité, l'exploitation et une campagne systématique de terreur contre le peuple congolais. Le peuple congolais a farouchement résisté au règne de Léopold. Ils ont lutté contre le travail forcé, les impôts exorbitants et la confiscation de leurs terres et ressources. Cependant, les forces de Léopold, équipées d'armes supérieures et animées par une détermination impitoyable, ont écrasé toute opposition. Des millions de Congolais sont morts de violence, de famine et de maladies pendant cette période, un témoignage des horreurs du régime de Léopold. Le tollé international suscité par les atrocités commises dans l'État indépendant du Congo a forcé Léopold à renoncer à son contrôle personnel en 1908. Le gouvernement belge a repris l'administration, la transformant en Congo belge. Bien que la transition ait mis fin au règne de terreur de Léopold, elle n'a pas mis fin à l'exploitation du peuple congolais. La Belgique a continué à diriger le Congo d'une main de fer, extrayant ses vastes richesses minérales tout en refusant à son peuple les droits et libertés fondamentaux. Le peuple congolais était soumis au travail forcé, à des lois discriminatoires et à un accès limité à l'éducation et aux soins de santé. Les graines du ressentiment semé pendant cette période allaient finalement s'épanouir en un puissant mouvement d'indépendance. Malgré les conditions d'oppression, le peuple congolais n'a jamais abandonné l'espoir de la liberté. Inspirés par le mouvement panafricain et la vague croissante de décolonisation qui balayait le monde, ils ont commencé à s'organiser et à exiger l'autodétermination. De nouveaux dirigeants ont émergé, s'appuyant sur l'héritage de la résistance contre Léopold et les injustices du régime belge. La lutte pour l'indépendance a pris de l'ampleur au milieu du XXe siècle, culminant avec l'indépendance du Congo le 30 juin 1960. Le voyage d'une terre divisée, ravagée par la traite des esclaves, à une colonie brutale sous le règne de Léopold, et enfin à une nation indépendante, témoigne de la résilience et de l'esprit du peuple congolais. Leur histoire est un rappel que même face à l'adversité, le désir humain de liberté et d'autodétermination ne peut jamais être éteint.